Bonjour, je veux d'abord vous souhaiter la bienvenue à ce séminaire. Je me nomme Benoît Charles Gauthier et je dirige Actes de langage. Dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé si vous ne pourriez vous améliorer en prise de parole? Par exemple, vous auriez pu vous questionner à savoir, est-ce que parfois je parle un peu trop vite? Ou bien, m'arrive-t-il d'éprouver de la difficulté à être compris, à être comprise? Ou bien, parfois, mon discours manque-t-il de cohérence? Eh bien, si vous répondez oui à l'une de ces questions, c'est superbe parce que vous êtes au bon endroit. Débutons par la lecture d'un texte fort intéressant que vous connaissez peut-être déjà, soit Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Ici, peut-être pourriez-vous me dire, oui, mais pourquoi étudier un texte? Pourquoi ne pourrions-nous pas simplement improviser? Eh bien, c'est parce que, au point de départ, le texte, il est fixé. Ce qui signifie que vous êtes d'abord appelé à l'étudier, ensuite à le répéter pour enfin le prononcer. Ce qui signifie que vous vous exercez à partir de ce texte. Et c'est précisément ce que je vous propose que nous fassions ensemble au cours de ce séminaire. Et vous savez, tous les excellents orateurs s'exercent toujours avant une prise de parole. Prenons Winston Churchill comme exemple. Alors, voici donc ce texte. Bien. À présent, j'apprécierais que vous utilisiez votre téléphone dit intelligent, que vous trouviez le magnétophone que fournit votre appareil, et si vous ne l'avez déjà utilisé, il arrive qu'on dise plutôt dictaphone. Je veux que vous puissiez enregistrer vos progrès. Alors, mettez-moi donc en mode pause pendant que vous vous exécutez et à tout de suite. À présent, je vous invite à lire la première phrase, à vous enregistrer et à vous écouter. Et ensuite, revenez-moi. Parfait. Vous êtes-vous enregistré? Vous êtes-vous écouté? Êtes-vous heureux, heureuse de cette première lecture? Vous savez, lorsque je pose cette question à mes élèves lors de la première leçon, ils me répondent toujours oui. Dites-moi, à l'écoute de l'énoncé,
Y avait-il netteté? Y avait-il clarté d'énonciation? Sur 10, combien vous attribuez-vous? Maintenant, il est possible qu'il y ait eu un mot qui ait posé certains problèmes. Peut-être, par exemple, me direz-vous, moi j'ai éprouvé de la difficulté avec le mot Sahara. Je ne savais trop comment le prononcer. Vous savez, lorsqu'on rencontre une difficulté avec un mot, parfois, on peut avoir tendance à le donner en accéléré, ce qui donne quelque chose comme Sahara, de peur que celui ou ceux qui nous écoutent se rendent compte de cette difficulté. Et il ne faut pas se leurrer, la chose se produit toujours, vous le savez. On éprouve toujours, parfois, de la difficulté avec un mot. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, lorsque la chose se produit, je dis toujours, essayez-le plutôt en décéléré. Oh. Alors, au lieu de me donner le Sahara, essayons plutôt le Sa-a-ra. Et ici, vous remarquez le décrescendo en 3 temps, en respectant le nombre de syllabes. Sa-a-ra. C'est fort intéressant. Il y a peut-être une autre chose avec le même mot aussi. Peut-être qu'on a eu de la difficulté à l'articuler relativement à la dernière syllabe. Par exemple, si ça ressemblait à ce qui suit. Sa-a-ra. Et dites-moi, avez-vous déjà rencontré ce O au Québec ou en Ontario français? Ici, peut-être que vous me direz parfois. Alors, je vous réponds la même chose. Alors, écoutez, je vous invite à retourner au magnéto, à questionner la prononciation des mots, à bien vous enregistrer et surtout, bien vous écouter. Et on se revoit. Il y a peut-être un autre mot que vous questionnez, soit le mot panne. Remarquez qu'en articulation, ce mot se prononce avec 2 N, soit panne. Maintenant, il arrive parfois qu'on l'entende prononcer un peu différemment. Dans l'exemple suivant, par exemple. Hier, j'ai eu une panne. Tout à coup, le mot vient d'apparaître avec un seul N. Alors, je vous pose la question. Comment décidez-vous d'articuler ce mot? Alors, si vous le trouvez nécessaire, retournez au magnéto, prenez soin de vous enregistrer, de bien vous écouter, et à tout de suite. Bien. À présent, travaillons ensemble le principe d'accentuation. Alors, qu'est-ce que l'accentuation? Eh bien, c'est le fait de prononcer avec plus de force ou d'insistance un mot ou une syllabe. Par exemple, un mot. Je me suis rendu à Montréal. Une syllabe. Cette femme est superbe. Alors, vous
direz que chaque jour, nous accentuons. Oui. Le faisons-nous généralement de la bonne façon? Alors, je vous invite à retourner à cette première phrase et à identifier les mots que vous décidez d'accentuer. Alors, prenez soin de vous enregistrer, de vous écouter et on se revoit. Alors, à présent, vous pourriez me dire que vous décidez d'accentuer le mot « panne ». Et je vous réponds « bravo ». Et là, vous vous dites « mais pourquoi ce bravo ?» Eh bien, parce que selon moi, c'est là le mot le plus important de la phrase. Ce n'est pas le quand qui prévaut, ou le lieu, mais bien plutôt ce qui cloche, soit la panne. Êtes-vous d'accord? Vous pourriez aussi me dire, moi je veux privilégier le mot désert. Et je vous dis, tout à fait. Ou bien, moi ce serait plutôt le mot Sahara. Et je vous dis, oui, c'est juste. Maintenant, ici, attention. Parce que on rencontre un complément du nom, soit le mot Sahara. Et lorsque deux noms sont côte à côte dans une phrase, on se doit de décider lequel des deux on privilégie. Alors, ici, dans le cas présent, est-ce que ce sera désert ou Sahara? Alors, je vais vous les fournir tous les deux en accentuation et ça risque d'être un exercice fort intéressant. Alors, essayons-le. Alors, j'accentue d'abord le mot désert. Dans le désert du Sahara. Sahara. Dans le désert du Sahara. Et là, vous écoutez ces deux énoncés et vous vous dites, c'est quand même fascinant. On énonce exactement les mêmes mots, selon un même ordre. Et c'est comme si le sens variait de l'un à l'autre. Et je vous répondrai, vous avez tout à fait raison. Alors, c'est tout dire de l'importance de l'accentuation. Alors, je vous invite à retourner au magnéto et à vous amuser à produire différentes accentuations et à bien écouter ce que ça donne. Alors bref, je vous dis, amusez-vous. J'ajouterai qu'il y a des règles à respecter en matière d'accentuation. Alors, 1, on accentue toujours les adverbes. 2, on accentue très souvent les adjectifs. Maintenant, si dans une phrase, un adjectif est placé côte à côte avec un adverbe, l'adverbe remporte toujours la mise. 3, on accentue les négations. Les ni, les ne pas. Alors prenons comme exemple cette réplique d'un enfant de 5 ans qui dit à papa ou à maman « Non, je ne veux pas ». Alors ici, l'enfant respecte parfaitement la règle d'accentuation en matière de négation. 4, on accentue toujours les marqueurs de relation. Les ou, et, donc, car. Hein?
Et enfin, 5, on accentue les nombres. Alors, si vous décidez d'accentuer le 6 dans la phrase qui nous intéresse, vous avez tout à fait raison. À présent, je vous invite à prendre soin d'accentuer les mots 6, panne et soit désert ou Sahara. Alors, étudiez bien le texte, enregistrez-vous, écoutez-vous bien et on se revoit tout de suite. Ici, vous remarquez mon code d'annotation pour l'accentuation, soit le soulignement. Vous remarquez tout aussi bien mon code pour l'articulation, soit le surlignement en jaune. Vous vous êtes enregistré, vous vous êtes écouté, et peut-être qu'à présent vous vous dites « Ouais, c'est bien gentil tout ça, mais là, à l'écoute, j'ai vraiment l'impression que ma lecture manque de naturel. » Vous savez, lorsque je travaille avec un élève, je lui dis toujours au début que ce qu'il ou ce qu'elle doit viser, c'est d'abord et avant tout la mécanique. Ce qui signifie qu'en lecture, l'énoncé ressemble à quelque chose comme « Il y a 6 ans, j'avais une panne. » Maintenant, une fois que cette mécanique sera maîtrisée, alors on est en mesure d'en venir à l'interprétation. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, à cet effet, je vais vous fournir un exemple de mécanique et enfin d'une interprétation possible. Mécanique. Il y a 6 ans, j'avais une panne dans le désert du Sahara. Interprétation. Il y a 6 ans, j'avais une panne dans le désert du Sahara. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. Alors, la mécanique, c'est un passage obligé. Aussi, n'y accordez pas trop d'importance, elle est nécessaire. Le naturel viendra bien assez vite. Et ce sera un naturel épanoui. Alors, retournez au magnéto et si vous savez que vous maîtrisez la mécanique, c'est maintenant le temps de l'interprétation. Je vous laisse et je vous revois tout de suite. Nous en sommes à présent à la notion de pause. La pause est fondamentale en élocution. Elle permet au locuteur de faire le point. Il s'agit d'un temps d'arrêt permettant de ponctuer
un discours, de le rendre plus intelligible. Alors, revenons à cette première phrase et décidez où vont apparaître les pauses. Prenez soin de vous enregistrer, de bien vous écouter afin de vous assurer que ça vous plaît et à tout de suite. Alors, vous me direz peut-être que vous avez décidé de marquer une pause à la virgule, comme on nous l'enseignait à la petite école. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Cette pause permet de mieux respirer. Super. Je vous présente à l'instant mon code d'annotation pour les pauses. Il s'agit d'un trait oblique après le mot. Alors, le voici. Alors, vous avez indiqué d'autres pauses. Superbe. Une pause après le mot panne. J'avais une panne dans le. Oui. Avant le mot désert, dans le désert du Sahara. Fantastique. Avant le mot Sahara, dans le désert du Sahara. Tout à fait. Maintenant, je vous amène ailleurs. Et je vous propose une pause après il y a. Ce qui donne il y a 6 ans. Et vous me direz peut-être, c'est inhabituel. Et je vous répondrai, oui, tout à fait. C'est inhabituel, mais en même temps, ça fonctionne. Et vous savez, l'une des règles de l'élocution, c'est de surprendre. Surprendre et plaire. Ce sont là deux des règles fondamentales. Bon, à présent, vous voulez répéter les pauses, vous voulez faire des tests et vous voulez du même coup vous situer en interprétation. Allez-y gaiement. Un autre élément à considérer, soit le hiatus. Alors, vous souvenez-vous ce qu'est un hiatus? Si vous avez fréquenté l'une de ces excellentes écoles de Montréal, vous me répondrez peut-être oui, ou bien quelque chose comme je ne me souviens pas. Sérieusement, le hiatus. Il s'agit d'abord d'un premier mot qui, en sonorité, se termine par une voyelle. Et ensuite, d'un second mot, tout de suite après, qui lui débute par une voyelle. Alors dites-moi, dans cette première phrase qui nous intéresse, remarquez-vous un hiatus? Je vous laisse travailler. Vous avez trouvé? Le hiatus se situe après le mot « j'avais ». Bravo. Elle n'était pas facile celle-là. Alors, je le répète. Avec le hiatus, on se concentre sur la sonorité. Et le mot « j'avais » se termine par le son « est ». Alors, ça donne « j'avais une ». Maintenant, avec le hiatus, on est toujours appelé à respecter une pause.
ce qui signifie que nous dirons « j'avais une panne ». Tantôt, je me suis amusé à vous offrir une phrase qui contient un double hiatus. Souvenez-vous, lorsque je disais, ce qu'on entend parfois, « hier, j'ai une panne ». Oui? Double hiatus. J'ai eu une. Alors, je le répète, avec le hiatus, il est préférable de respecter une pause afin de s'assurer que les gens qui nous écoutent comprennent bien ce qui est dit. Une autre chose à retenir relativement à la pause. Pour chaque mot que vous décidez d'accentuer, il y a une pause. Ce qui signifie que la pause, vous l'indiquerez avant ou après le mot que vous accentuez. Alors, je vous invite à retourner au texte, à vérifier chacune de vos pauses, à les associer aux mots accentués et assurez-vous de bien le répéter. Et je vous revois tout de suite. Alors, un dernier élément en matière d'élocution. Le fait de contrôler la compréhension de l'auditeur. Alors, dans la phrase qui nous intéresse, vous avez décidé d'accentuer le 5e mot, soit le 6. Alors dites-moi, une fois que vous l'avez prononcé, vous attendez-vous à ce que l'auditeur retienne le nombre? Ici, vous me répondrez, bien évidemment, je m'attends à ce que la personne ait retenu le 6 et n'ait pas l'impression que j'ai dit plutôt 4 ou 22. Vous avez aussi décidé d'accentuer la panne et le lieu. Ce qui signifie essentiellement que vous vous attendez à ce que l'auditeur retienne certains éléments clés. Essentiellement, vous voulez contrôler sa compréhension. Et vous savez, il ne faut pas se leurrer. Tout bon orateur sait contrôler la compréhension de ses auditeurs. Contrôler la compréhension de l'auditeur. Dites-moi, cela ne pourrait-il vous être profitable dans le cadre de vos fonctions professionnelles? Voilà pour le contenu de ce séminaire. Cela vous a-t-il plu? Vous êtes-vous amusé? Surtout, vous êtes-vous amélioré? Eh bien, si vous répondez oui à l'une de ces questions, je crois qu'on peut prétendre que ce séminaire ait été profitable. De plus, je crois que vous apprécierez l'écoute de votre enregistrement. Et vous savez, nous n'avons travaillé qu'une seule phrase essentiellement. Et oui, je voulais m'amuser un peu avec vous. Et vous avez remarqué aussi que nous nous sommes concentrés sur 3 principes d'élocution. Alors, lorsqu'on s'inscrit avec moi, lors de la première session, on couvre toujours soit 5 ou 6 principes. L'essentiel, comme vous le savez, c'est d'en venir le plus rapidement possible à la maîtrise.
Si vous désirez vous inscrire à un webinaire, la chose est tout à fait possible et tout à fait simple. Alors, vous n'avez qu'à m'écrire et ensemble et avec d'autres participants, nous serons en mesure de nous exercer et d'échanger. Si vous préférez plutôt vous inscrire avec moi à une série de leçons en tête-à-tête, c'est tout à fait possible aussi. Écrivez-moi. Je vous indique à l'instant l'adresse de mon site et vous pouvez me joindre à partir de l'onglet « Contact ». Maintenant, enfin, si vous voulez simplement m'acheminer un petit mot, vous êtes certainement le ou la bienvenue et ça me fera plaisir de vous répondre. Alors, ce fut un plaisir de passer ces quelques moments en votre présence, à même mon bureau. Alors, en guise de conclusion, je vous dis, ou plutôt je vous souhaite, une excellente